Bonjour et bienvenue à toi. Alors nous venons juste de terminer notre initiation crochet partie 4. Et donc voilà, alors là je vais te donner les consignes de l'exercice 4 qui va avec cette initiation. Alors pour le coup on va faire un petit peu plus particulier que d'habitude, ça va être un exercice qui va être beaucoup plus long parce que tu vas avoir 6 semaines pour le faire. Mais l'avantage c'est que tu ne seras pas seul. En effet, cet exercice, il y aura un groupe dédié exprès où on va pouvoir crocheter tout ensemble sur cette période de 6 semaines. Et ça s'appelle un crochet along. On dit aussi cal, tu vois, avec un C-A-L, à ne pas confondre avec le cal, K-A-L, qui est un knit along et qu'on fait en tricot. Enfin bref, on s'en fout. Pour cet exercice numéro 4, nous allons faire un châle granny. Alors le granny, c'est ces petits carrés comme on fait les couvertures de grand-mère, tu vois. Sauf que là, on va pas en faire une couverture, on va le faire en châle. C'est-à-dire qu'en fait, ça va ressembler plus à un triangle comme ça qu'on va venir ajouter des lignes, etc. pour avoir un grand triangle pour en faire un beau gros châle pour cet hiver. Pour faire ce châle, tu auras besoin d'autant de couleurs que tu veux. Donc tu pourras y mettre autant de couleurs que tu veux. Tu pourras même le faire en monochrome si tu as envie. Il te faudra à peu près 400 grammes de pelote. On va compter un peu plus large. Pour ce qui est du choix du fil, par contre, ne prends pas en dessous de 3,5 parce que plus tu vas prendre plus petit et plus ça va être long à monter. On est quand même sur un tuto débutante, alors ne nous compliquons pas la vie. Mais ne prends pas non plus un fil trop gros parce que si tu prends un fil gros, tu auras un crochet plus gros. Et si tu as un crochet plus gros, tu auras des jours beaucoup plus gros dans ton châle. Le but, c'est pas non plus d'avoir un châle qui soit très ajouré parce qu'après, sinon, clairement, il fait plus son boulot de châle. Par exemple, tu pourrais choisir très bien ce type de fil. Tu vois, ça, c'est un 4-5. Et le crocheter, par exemple, avec un crochet 3,5 ou 4, ça sera très bien. En ce qui concerne la qualité du fil, de l'acrylique, de la laine, tu fais comme tu veux. Après, tout dépend du budget que tu as envie d'y mettre. Tout dépend de ce que tu as envie d'avoir aussi. Si tu es allergique à la laine, évidemment, prends de l'acrylique, évidemment. Tu peux prendre aussi un fil certifié Cotex, c'est quand même mieux. Si tu as envie de te faire un cadeau parce que cet ouvrage, tu vas y passer du temps et que tu as envie d'avoir quelque chose de très chaud, tu peux choisir un fil ou 100% laine ou avec un pourcentage de laine. Dans les fils de laine de qualité pas trop cher, il y a Cheval Blanc qui vaut le coup. C'est une laine qui en plus qui est française et qui se travaille super bien. Il y a la Tobiane par exemple de chez Cheval Blanc. Après évidemment Fidar, Bergère de France, chez Hobby, t'as le choix. Pour un châle d'hiver, évite le coton. Le coton ça ne tient absolument pas chaud. Si c'est pour un enfant que tu as prévu ce châle, je te conseille grandement de partir sur un classique acrylique certifié Ecotex. Tu ne seras pas embêté comme ça avec tes risques d'allergie. Si tu travailles ton châle avec un fil qui contient de la laine, il faudra que tu bloques ton ouvrage. Par contre, si tu travailles avec un fil 100% acrylique, il faudra juste que tu le passes en machine et que tu l'étendes bien au moment du séchage. Mais pour la partie blocage, t'inquiète pas, on le fera ensemble. Sur le groupe, dont je mets le lien en commentaire, tu pourras y poster les photos de tes encours, poser tes questions, inviter des copines à faire un salon visio par exemple. Ce groupe vous est destiné, vous le gérez comme vous le sentez, d'accord ? Et évidemment, sur ce groupe, on ne parlera que de ce châle, d'accord ? On ne se concentre que sur ce châle et même si on crochette autre chose et qu'on a envie de partager aux copines, on évitera de le faire sur ce groupe pour éviter de dissiper un petit peu tout le monde. Sans plus attendre, je vous montre le commencement du granny et ensuite je vous laisse faire toute seule à votre rythme et vous avez 6 semaines. Je commence par crocheter 4 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Je forme ainsi un petit cercle dans lequel je vais venir planter toutes mes mailles. Je fais mes 3 premières mailles en l'air, une maille en l'air pour commencer mon rang, puis 3 brides à l'intérieur de mon cercle. 1, 2, 3. Je fais 3 mailles en l'air, 3 brides que je pique dans mon cercle, je termine mon rang par une maille en l'air, une bride, puis je commence le deuxième tour avec 3 mailles en l'air.
une autre maille en l'air. Et dans mon premier arceau, je vais venir piquer 3 brides. Une maille en l'air. J'arrive au niveau de ma pointe et je viens piquer mon motif de pointe, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, tout dans le même arceau. Ce motif de pointe, on va le répéter à chaque pointe et tout au long de notre ouvrage. Une maille en l'air. Et dans la première maille en l'air de mon premier tour, je vais venir piquer 3 brides. Puis je fais une maille en l'air et une bride que je viens piquer dans la troisième maille en l'air de mon rang précédent. 1, 2, 3. J'ai terminé mon deuxième rang. Les carrés en granit se crochettent en tour, les châles en granit se crochettent en aller-retour. Donc à chaque fin de rang, on monte 2-3 mailles en l'air et on tourne son ouvrage. Si tu veux changer de couleur, défais ta dernière bride. Commence là avec le fil en cours, tes 3 boucles, tu tires une boucle, tu arrêtes. Je prends une autre couleur et je termine ma bride avec une boucle d'une autre couleur. Mon rang numéro 3, je commence par 3 mailles en l'air, puis une maille en l'air et je viens piquer 3 brides dans mon premier arceau. Le premier arceau correspond à la maille en l'air du rang précédent. Une maille en l'air, puis 3 brides dans l'arceau du rang précédent. Une maille en l'air, j'arrive sur mon motif de pointe, je viens donc faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Le motif est toujours répétitif sur le granit, c'est pour ça qu'il est facile. À chaque petit groupe de 3 brides dans un arceau, vous les séparez avec une maille en l'air. Et à chaque motif de pointe, on aura toujours cette répétition de 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau du rang précédent. Une maille en l'air et je n'oublie pas de venir faire mes 3 brides dans le dernier arceau qui correspond à la première maille en l'air du rang précédent. Et je termine toujours par une maille en l'air et une bride dans la troisième maille serrée de mes 3 mailles en l'air de mon rang précédent.